on se retrouve dans cette vidéo pour un Get Ready With Me. On va se présenter ensemble, ok, ça commence bien. On va se préparer ensemble avec des nouveautés et pas mal de coups de cœur, je dois dire. Donc je vais vous présenter tout ça en action. Dans cette vidéo, on va utiliser la palette Naked d'Urban Decay, également l'Hydromaniac d'Urban Decay. On va utiliser le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. On va faire une battle de mascara entre le dernier mascara de Benefit et celui de Maybelline. Et on va commencer sans plus tarder avec la base. Là, j'ai juste appliqué mon Hydrating Cocoon Mist de LF. C'est pour ça que je brille pas mal. C'est super hydratant, c'est agréable, c'est frais. Je vous en ai déjà parlé plein de fois de ce produit-là, donc voilà, je vous le remontre pas, mais sachez que j'ai appliqué ça. Et j'ai appliqué un petit baume à lèvres Pot Grass, le mini baume à lèvres, voilà, qui hydrate super bien d'ailleurs, qui est très bien, heureusement. Donc on va commencer avec la No Filter, le primer de chez Colourpop. Donc j'ai déjà eu l'occasion de tester tous les produits que je vais appliquer aujourd'hui, donc c'est pas un crash test, c'est vraiment, j'ai déjà un avis plus ou moins approfondi sur les produits que je vais vous présenter. Donc le No Filter de Colourpop, c'est une base qui est pas mal, voilà, je dirais sans plus ni moins. C'est pas sensationnel, mais c'est pas du tout une mauvaise base, donc voilà, c'est une texture comme ça, qui est relativement hydratante et qui vient quand même assez bien flouter les pores. Vous savez que moi c'est ce que je recherche, c'est flouter les pores au niveau de là où j'ai les pores apparents, et puis beaucoup d'hydratation, donc c'est vraiment ce que je recherche dans les produits. Voilà, je vais utiliser le spray par la suite dont je vais vous parler. J'aime moins le spray, mais en tout cas la base, voilà, c'est une base sympathique, ni plus ni moins. Les fonds de teint réagissent plutôt bien dessus. Après, elle a rien d'exceptionnel, mais c'est pas un mauvais produit. Voilà, parfois il y a aussi des produits, voilà, c'est ni formidable ni mauvais, ça arrive aussi. C'est juste, voilà, une bonne petite base que je vais partout sur mon visage pour, je vous dis, m'apporter un petit peu d'hydratation puis combler un petit peu les pores, bien que le produit que je vais mettre par dessus de toute façon est fantastique. Et là pour le coup, ouais, c'est un gros coup de cœur. La fille elle s'excite quoi. Non, vraiment j'adore ce produit, c'est un super grand coup de cœur pour moi. C'est le Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator de Urban Decay. Oui, rien que ça. C'est ce produit là, c'est la nouveauté d'Urban Decay. Je l'ai en teinte 30 Light. Ce que je reproche quand même à ce produit, parce que je suis quand même chiante, c'est que voilà, il n'y a pas énormément de teintes. Donc c'est pas le truc qui va matcher parfaitement à votre carnation, enfin à moins que vous ayez un coup de bol, voilà, il n'y a pas énormément de teintes. Sinon, ce produit-là, il est fantastique. C'est tout ce que j'aime en fait sur un produit type fond de teint. Ils disent couvrance moyenne, tenue jusqu'à 24 heures. Il y a du kombucha et du marula oil. C'est pas un fond de teint, c'est pas une CC crème, c'est pas une bébé crème, c'est un fluide hydratant teinté éclat. Exactement tout ce que je recherche. Et je trouve, pour le coup, que la couvrance est vraiment pas mal. Comparé au CC Water d'Herborian là que j'ai testé en échantillon, qui sur moi a été carrément catastrophique, mais je vous en reparlerai dans les top et flop du mois. je spoil complètement. Non, sur moi le truc d'Herborian là, heureusement que je l'ai eu en échantillon, ça a été catastrophique. J'ai pas du tout aimé ce produit, pourtant vous savez que j'aime bien la CC crème d'Herborian. Mais là je pars loin et du coup, revenons à nos moutons. Le produit d'Urban Decay, voilà, il se présente comme ça en tube, en plastique, conditionnement simple, efficace. Voilà. Je vais l'appliquer avec l'éponge, c'était une Beauty Blender, elle est propre mais elle n'est pas restée blanche immaculée. Voilà. Elle est humidifiée, la texture, ni trop fluide, ni trop épaisse. Et je vous dis, la couvrance, une jolie couvrance. Bon, je l'applique et je jacte un petit peu après. Donc je vous montre ça en action, ça sera plus parlant. J'espère que la lumière ça va, que vous allez pouvoir voir quelque chose. La teinte pour moi ça va, j'ai quand même un coup de bol parce que pour le coup, en tout cas là pour cet hiver, franchement ça va. Ce que j'adore dans ce produit, donc je peux vous le dire, ultra hydratant, ultra confortable, ultra imperceptible. Bref, vraiment là pour le coup c'est vraiment tellement tout ce que je recherche pour un produit. Voilà, il a une très jolie couvrance, enfin pour moi c'est vraiment la couvrance parfaite. Ni trop, ni pas assez, hyper naturel, enfin franchement je suis super fan de ce produit là, regardez ça. Il n'y a pas besoin de dire plus que ce que vous voyez là. Ça fait une peau en bonne santé, ça marque pas du tout les rides, les zones de sécheresse, la peau déshydratée. Ça vient apporter de la lumière, de l'hydratation. C'est absolument tout ce que j'aime dans un produit. Je veux dire, voilà la différence. Ma face de zombie
Et là, la magie d'Urban Decay. Non, franchement, je suis ultra fan de ce produit. Je pense que je vais le racheter sur une teinte plus foncée pour cet été. Je sais pas, ou si je trouverai un autre produit. Et j'ai hésité. J'ai hésité à acheter le CC d'Herborian. Je reviens dessus, là, le truc CC Water d'Herborian. J'ai hésité. Je me suis dit, non, je vais plutôt partir sur ce produit-là. Et mon Dieu, mais j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait, quoi. Bref, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, celui-là, il est très beau. En tout cas, sur ma peau, ça réagit super bien. Après, c'est pas un produit que je conseillerais sur des peaux grasses par exemple, hein, parce que ça quand même, ça apporte quand même beaucoup de lumière et beaucoup d'hydratation. Après, on peut avoir la peau grasse et déshydratée, hein. Il ne faut pas confondre peau sèche et peau déshydratée, c'est pas la même chose. On peut tout à fait avoir la peau grasse et déshydratée. D'ailleurs, il faut hydrater, même une peau grasse, il faut l'hydrater. Petit conseil au passage comme ça, comme j'aime bien vous glisser. Pour moi, c'est une révélation. Je l'adore. Encore une fois, c'est pas un produit qui va convenir à tous les types de peau, donc voilà, référez-vous vraiment à la description du produit que j'ai effectué et pas au fait que moi je l'adore parce qu'il fonctionne super bien sur mon type de peau. Je vous dis, pour les peaux déshydratées et les peaux un petit peu marquées par les signes du temps, je trouve ce produit vraiment merveilleux. Et sur des peaux aussi qui ne nécessitent pas une couvrance maximum, parce qu'on est vraiment sur une couvrance, voilà, moyenne, légère à moyenne. Je continue avec l'anti-cerne, et l'anti-cerne que je vais vous présenter aujourd'hui en action, c'est pareil, c'est le type de produit que j'adore, encore un coup de cœur. C'est l'anti-cerne by Terry Hyaluronic Hydra Concealer. Alors ça, pour le coup, ouais, j'avais entendu quand même pas mal de bonnes choses sur ce produit-là, un peu comme la CC Water d'Herborian, et pour moi c'est un flop. La fille qui va revenir sur ce truc pendant toute la vidéo. Non, j'arrête. J'avais entendu pas mal de bien sur ce produit. C'est ce que je recherche dans un anti-cerne, c'est hydratant, naturel, quand même qui va camoufler mes cernes, mais voilà, qui va pas du tout marquer mon dessous d'œil qui est relativement déshydraté. Donc je vous montre ce produit là en action. Je l'ai en teinte Natural 002, voilà comment il se présente, et c'est un embout avec un espèce de pinceau comme ça. Alors c'est ce que je pourrais reprocher au produit, encore une fois. Alors il n'y a pas énormément de teinte déjà, et de plus, le pinceau là au bout avec ce côté clic-clic, c'est vraiment pas le conditionnement que je préfère pour les produits. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on clique sur le produit et ça sort une espèce de goutte. On peut pas bien maîtriser l'apport en produit avec ce genre de conditionnement, donc ça ne me plaît pas. Mais néanmoins, le produit est très joli. Donc je vais vous montrer ça. Donc je le mets au niveau du sillon du cerne, un petit peu en coin externe comme je fais d'habitude. Et je vais l'estomper à l'éponge. Voilà, avec une première application. Clairement, on est vraiment sur un anti-cerne qui n'est pas très couvrant. Vraiment, on est vraiment sur une couvrance légère. Donc si vous avez besoin d'une couvrance plus importante, ce produit-là, il ne sera pas pour vous. Moi, j'aime bien avoir une couvrance très légère et très naturelle, surtout en printemps-été. Je mets beaucoup moins de matière sur mon visage qu'en hiver, c'est comme ça. Donc j'aime bien avoir un rendu ultra naturel au niveau du cerne. Et franchement, ce que j'aime dans ce produit-là, bah, c'est qu'il est hydratant et on peut venir le moduler. Donc là, j'ai fait une couche et rajoutons une deuxième couche parce que mes nuits sont courtes. Ça, c'est les cris du cœur. Je reviens. Bon, me revoilà, je vais en mettre un tout petit peu, puis il m'en reste sur l'embout, donc ça m'énerve de le gâcher. Je vous dis, c'est pas top comme embout. Je vais en remettre un petit peu, histoire de histoire de cacher encore la misère. Et puis je vais l'estomper un petit peu au pinceau, parce que je trouve que la couvrance elle est quand même meilleure quand je l'estompe au pinceau. Je vais utiliser le pinceau du kit là que j'ai acheté dernièrement de It Cosmetics. J'adore absolument ces pinceaux, j'arrête pas de vous saouler avec ces pinceaux là. C'est le numéro 7 et donc du coup je vais utiliser le côté concealer, le côté pour estomper l'anti-cerne. Je trouve qu'il est super ce pinceau là, il est ultra souple, je le connaissais pas du tout et ça va être un de mes chouchous avec mon pinceau Zoeva évidemment, et je l'aime beaucoup. Avec le pinceau ça va absorber moins de matière, je trouve qu'on peut bien travailler l'anti-cerne avec ce pinceau là, il est top. Donc voilà. Et voilà pour l'anti-cerne, franchement ça reste naturel, ça reste surtout très hydraté, donc c'est vraiment le bon côté du produit. Maintenant je vous dis, si vous voulez une bonne couvrance, passez votre chemin, c'est pas du tout le cas. En revanche, si vous cherchez un anti-cerne fluide, très hydratant, léger, qui va pas marquer votre contour de l'œil, c'est un produit qui pourrait tout à fait vous convenir. Encore une fois, voilà, il faut adapter les produits à vos besoins et au rendu que vous recherchez tout simplement. Je vais poudrer mon teint maintenant, c'est pas une nouveauté.
voilà, je vais juste utiliser la petite poudre de Kiko, la Sunsky Sunshine Perfecting Powder. C'est une poudre comme ça, j'ai bien utilisé déjà, il n'y a plus le dessin dessus. Elle est translucide, elle est lumineuse, elle est légère, bref, j'aime beaucoup cette poudre-là. Et je vais l'utiliser avec le pinceau qui était dans le kit de It Cosmetics. Je ne sais pas s'il est encore dispo ce kit, mais il est génial. Voilà, je vous l'avais présenté dans le haul. Si vous n'avez pas vu le haul où je vous présente tous les produits que j'ai achetés dernièrement, je vous le remettrai à disposition dans le i. Donc je vais utiliser le One Ball Evenly Luxe One Ball Powder numéro 8. C'est un pinceau poudre comme ça en forme de boule. Je l'adore. Je vais mettre cette poudre là un petit peu partout. J'ai envie de garder un teint lumineux aujourd'hui. Et pour ça, cette poudre, elle est fantastique. Donc je la mets partout. Je vais même poudrer un tout petit peu l'anti-cerne avec. Bien que c'est un anti-cerne tellement léger, tellement fluide, tellement imperceptible que je trouve qu'il n'y a pas nécessairement besoin de trop le poudrer. Moi, de toute façon, je fixe toujours mes anti-cernes. Voilà, parce que j'ai trop de rides sur le contour des yeux, donc je ne prends pas de risque. Je poudre toujours mes anti-cernes, comme ça je suis tranquille, mais voilà. Je mets très peu de poudre et j'utilise une poudre qui est en général lumineuse, voilà, pour pas ternir mon contour de l'œil tout simplement. Voilà, le teint est poudré mais super lumineux, voilà, c'est ce que je voulais aujourd'hui, donc ça tombe très bien. Elle est très très bien cette poudre de Kiko. Je vais maintenant faire mes sourcils. Attention, l'heure est grave. Alors bon, moi j'ai pas besoin d'énormément de correction au niveau de mes sourcils, mais je fais souvent mes sourcils au crayon. En ce moment, j'utilise le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills. Et je vais donc vous montrer en action le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills, qui est son petit produit là, sous forme de gel, qu'elle a sorti dernièrement, que je teste depuis déjà un petit moment. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est comme un gel pour les cheveux, sauf que là c'est pour les sourcils. Et voilà, c'est un produit que j'ai appris un petit peu à dompter par rapport à mes besoins et au rendu que j'ai envie d'avoir avec ce produit-là. Parce que normalement il faut utiliser le produit avant et brosser le sourcil avec ce produit-là pour avoir les sourcils fixés, un petit peu en style bushy brows comme on dit, comme ça, c'est le sourcil un petit peu en fouillis, si je peux traduire ça comme ça, bref, on s'en fout. Et après, le mieux, c'est d'utiliser une espèce de feutre à sourcils très très fin pour venir rajouter un petit peu des poils comme ça, faire du poil à poil avec un feutre à sourcils. J'ai pas ce genre de feutre là, c'est pas ce que j'utilise, c'est pas ce que je fais d'habitude, donc c'est pour ça qu'à la base, je voulais pas acheter ce produit, et j'étais hyper curieuse, et ma curiosité a été plus forte que tout, et du coup, voilà, j'ai quand même acheté ce produit. C'est pas vraiment adapté finalement à ce que je fais au niveau de mes sourcils. Mais c'est pas un mauvais produit. Bref, moi j'utilise autrement, du coup j'utilise vraiment en fixateur de sourcils. Donc je vais quand même faire mes sourcils en premier avec mon crayon comme je fais d'habitude. Et ensuite je vais fixer mes sourcils avec ce produit-là. Et pour le coup, ça fixe très très bien. Et je vais quand même les mettre un petit peu en l'air pour voilà, utiliser le produit un petit peu comme il est censé être utilisé de base. Maintenant, voilà, si vous n'êtes pas une adepte du Soap Brow, le Soap Brow, c'est le sourcil avec du savon fixé un petit peu en l'air comme ça. Si c'est pas votre truc de faire ce genre de sourcil-là, comme moi finalement, ce produit-là, il sera pas spécialement pour vos attentes, quoi, en fait. Mais sinon, si vous êtes adepte du sourcil bien en l'air, comme on fait maintenant un petit peu à la mode, le produit fonctionne quand même pas mal, hein. Ça fixe super bien. Par contre, je le dis tout de suite, j'ai peur d'oublier après, une fois que vous avez fixé votre sourcil avec ce truc-là, ne revenez pas travailler par-dessus avec un goupillon, sinon ça va faire des dépôts blancs affreux. Donc vraiment, c'est un produit à dompter, à savoir utiliser. Donc je trouve que c'est pas un produit destiné à tout le monde en fait. Vraiment, ça dépend de votre manière de travailler vos sourcils. Alors j'ai entendu qu'on pouvait le poudrer, qu'on pouvait faire un tas de trucs. Voilà, j'ai vraiment essayé de l'utiliser de manière différente. Pour moi, le mieux, c'est de l'utiliser comme un fixateur tout simplement en dernière étape. Parce que utiliser un crayon par-dessus ce produit-là, ça ne fonctionne pas. Moi, je trouve que ça crée ensuite des dépôts, que ça déplace le produit. Donc voilà mon avis sur ce produit-là. C'est pas un produit qui me correspond, mais c'est pas un mauvais produit. Je vous dis, il faut faire en fonction de nos attentes aussi. Donc bref, je vais faire mes sourcils. Je brosse dans un premier temps pour dégager les produits qui auraient pu se loger dans les sourcils. Je remplis avec mon crayon.
Je prends un petit goupillon, je prends un peu de produit, il en faut vraiment pas beaucoup, je vous dis c'est quand même super efficace. Après donc j'essuie un petit peu le produit dans le capuchon pour pas qu'il y en ait trop au niveau du sourcil. C'est un peu fastidieux quoi, moi je mets pas 3 plombes à faire mes sourcils. J'ai la chance d'avoir les sourcils un petit peu fournis donc voilà, j'ai jamais besoin de beaucoup de temps pour faire mes sourcils donc je trouve ça un petit peu fastidieux à utiliser quand même. Et ensuite voilà, je vais brosser mes sourcils en l'air. Après, elle dit on prend le côté du pinceau plat pour plaquer le sourcil comme ça en l'air. Voilà l'idée. Vous voyez un peu le style de sourcil que ça fait. C'est pas ce que je préfère, parce que ça fait sourcil quand même hyper figé. Hyper figé. Donc, comme je vous ai dit, c'est pas un produit qui correspond à mes attentes, tout simplement. Après, ça change, voilà, ça change. Mais ça va pas être un truc que je vais utiliser tous les jours. Je préfère un fixateur de sourcils, je préfère son Clear Brow Gel, là, Anastasia Beverly Hills, c'est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus naturel. Voilà, sourcils en pagaille, ça c'est fait. Je suis pas fan, c'est des choses qui arrivent, que voulez-vous, je ne suis pas fan de ce produit-là. Mais je le savais, hein, c'est pour ça que je voulais pas l'acheter, mais je suis grave. Après, je suis une testeuse dans l'âme, donc fatalement, je teste. Bon, je nettoie un petit peu le capuchon parce que je suis maniaque. Je vais mettre un petit coup de bronzer. Maintenant, je vais utiliser mon bronzer Gucci que j'ai en teinte Éclat Soleil 01. Je vais utiliser mon pinceau Kiko favori pour le bronzer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous parle de mes pinceaux favoris, c'est pareil, je vous la remettrai à disposition dans le i. Et je vous parle de tous mes pinceaux et comment je les utilise et pourquoi. Bref, ce bronzer-là, une merveille. Voilà, bronzer en place, une merveille. Une merveille. Il est magnifique ce bronzer là, c'est vraiment, je crois que c'est devenu mon préféré de ma collection, je crois. Ensuite passons au blush, donc j'ai dernièrement acquis le blush de Nabla. Je vous avais montré le bronzer en action dans ma vidéo spéciale Beauty Bay. C'est pareil, si j'ai encore de la place, je vous la remettrai dans le i à disposition, où je teste le bronzer. Et j'ai tellement aimé le bronzer que j'avais acheté donc le blush que j'ai en teinte Lola. Je trouve juste magnifique pour l'été quoi. Pour le printemps-été. Regardez-moi cette teinte magnifique. C'est superbe. C'est une texture ultra fine, ultra belle, ultra fondante. Donc tout ce que j'aime. Je vais utiliser l'autre pinceau dans ce kit qui est génial. Ce kit, j'ai fait trop une affaire avec ce kit. Je suis ravie. J'adore ces pinceaux. Il est super beau ce pinceau là. C'est le numéro 4 de It Cosmetics. Je sais pas si le pinceau va être assez dense pour ce blush, mais je vais essayer. Ah si, ça a l'air d'aller. Si, ça a l'air de prélever. Parce que comme c'est des textures un petit peu crème, mais j'ai l'impression que le blush, il est un peu moins crémeux que le bronzer de la même gamme. Ouais, si, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Voilà. En 2 coups de pinceau, c'est réglé, c'est appliqué, c'est super beau, c'est très frais. Ah, ça, c'est complètement fondu dans le teint. Je vous dis, ce blush là, entre ce blush et ce bronzer... c'est magnifique, c'est très joli. Rapide, efficace, magnifique, j'aime beaucoup. J'adore ce blush. Mais je crois que j'ai énormément de coups de cœur dans ce que j'ai acquis dernièrement. Je suis vraiment ravie de mes achats, quoi. Super contente. On va ajouter un petit peu d'highlight et je vais utiliser la sublime petite palette de Natasha Denona qui était sortie pour la Saint-Valentin. J'arrive un petit peu après la guerre, mais c'est pas grave de toute façon. Il y a un blush crème dans cette palette et un très bel highlighter. J'avais peur que cet highlighter soit trop rose et finalement il est absolument magnifique. C'est vraiment ce que j'aime dans les produits, c'est qu'il soit fin et imperceptible. Et voilà, ça vient juste apporter une très belle lumière. Je vais vous le montrer en action, ce sera quand même plus parlant. Je vais prendre mon pinceau highlighter AOA Studio, le F19. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. C'est absolument ravissant. C'est le mot. Ça marque pas, c'est un tout petit peu, peut-être même légèrement pailleté, mais c'est pas... C'est très fin quoi. J'avais peur que ce soit un highlighter trop prononcé. Pour moi, j'aime quand même les highlighters voilà, qui se voient, mais j'aime les highlighters qui se fondent complètement dans le teint. J'ai hésité à la prendre cette palette là et je regrette vraiment pas. C'est très joli. C'est très joli, notamment pour ce que je recherche au niveau de mon teint pour la saison printemps-été. Vous savez que moi je fonctionne vraiment beaucoup avec les saisons et là c'est vraiment les rendus que j'ai envie d'avoir. On a une base un petit peu rosée et on va avoir des très fines paillettes dorées par-dessus. Donc sachez-le, si vous n'aimez pas les paillettes, vous n'aimerez pas non plus cet highlighter là. Voilà,
le produit à crème, le blush, qui est un sublime rose corail, vraiment magnifique. Et je l'ai déjà utilisé, c'est superbe comme texture, ça se fond super bien dans le teint, j'ai adoré. Et voilà le highlighter, comment il rend une fois swatché, mais je pense qu'on va pas avoir les micro-paillettes, comme d'hab. C'est pas évident hein, à montrer, mais voilà, sachez-le qu'il y a quand même de toutes petites paillettes très très fines dans le produit. Je vais mettre un petit peu ma base à paupières rapidement hors caméra, c'est toujours la même base à paupières que j'utilise, c'est la base à paupières de Beauty Bay en teinte 02. Je vous casse tout le temps les pieds avec cette base à paupières là, mais franchement pour son prix, je la trouve tellement parfaite que voilà, moi c'est un produit, pour moi c'est un produit favori clairement, donc j'utilise tout le temps. Et maintenant, on va utiliser la fameuse palette Naked Wild West de Urban Decay. Est-ce que j'ai envie de chanter Wild Wild West? Oui. Est-ce que je vais me retenir? Oui. Mais bon, j'aime bien Will Smith, que voulez-vous. Alors, ici, je vous représente la palette rapidement parce que, je pense que vous l'avez déjà vu, mais j'ai craqué, que voulez-vous. Voilà les teintes de la palette. Je vous remettrai également les swatchs. Ah, franchement, pour ce que j'ai utilisé pour le moment de la palette, je l'aime beaucoup. C'est une palette Naked, donc c'est la texture des fards Naked qu'on trouve d'habitude. Ce sont des fards qui sont faciles à travailler, ce sont des fards qui s'adressent au grand public, je trouve, et j'adore l'harmonie de la palette. Elle est simple, efficace, mais en même temps, elle est... je la trouve originale quand même, moi je la trouve originale parce que des teintes un peu terreuses comme ça me rappelle Monument Valley dans l'ouest américain. Moi cette palette elle me parle, je la trouve très très bien construite, je trouve qu'on peut faire pas mal de make-up différents avec cette palette là. On a des couleurs quand même relativement originales, celle-ci, même ces marrons là, un petit peu terre de sienne là, et puis ce gris c'est pareil, je trouve que c'est quand même des couleurs qui sortent de l'ordinaire. Maintenant on a deux fards très très beau, métallique, lumineux ici. Et ces deux fards là, ce doré et ce gris là, sont des fards, c'est pas la même texture que ces fards là, voilà. C'est vraiment des fards qu'il faut utiliser différemment, ce sont des fards un peu taupeurs qui vont rajouter de la dimension à votre make-up. Moi ce genre de fards là, dans la ultraviolet il y avait déjà des fards intéressants pour moi, ce sont des fards qui vont apporter de la dimension, qui vont apporter quelque chose de différent dans le make-up. C'est intéressant parce que souvent on a des palettes avec des mats et des métalliques, ok c'est bien, ou des métalliques pailletés. Là ce sont vraiment des fards qui vont apporter une originalité au make-up. Ce sont des fards voilà, qu'il faut savoir travailler, on peut les appliquer par-dessus un fard et ça va tout changer. Je vais vous montrer. J'espère que ça se verra à la caméra parce que c'est subtil en fait, c'est des rendus un peu subtils comme ça. Et c'est ce que j'aime dans ces palettes-là, c'est quand on trouve quelque chose qui va changer un petit peu de l'ordinaire, mine de rien. Donc pour moi, cette palette-là, oui, c'est un coup de cœur, je la valide complètement. Dedans, il y a le pinceau Urban Decay, double embout, il est sale, j'ai déjà utilisé, donc on va pas l'utiliser aujourd'hui, j'ai pas pensé à le laver, j'avais laissé dans la palette, bref. Voilà, c'est un double embout qui fonctionne très bien avec un côté souple et un côté plat. Génial, voilà, c'est un plus dans la palette, je trouve. Dans un premier temps, je vais utiliser la teinte beige qui est ici avec le 210 de Fenty Beauty, son blending, je crois. Blending de Fenty Beauty, je vais utiliser le petit beige dans le creux de paupière, comme d'habitude, pour poudrer la base et pour m'aider à estomper ensuite mes fards. Petite couleur beige indispensable pour vous aider à estomper vos fards, c'est parfait. Elle est là, on l'utilise. Avec un 231 de Zoeva, je vais utiliser la teinte Tex que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Les fards sont pas particulièrement très poudreux avec ce genre de teinte. Il faut faire attention bien sûr aux chutes, surtout que j'ai fait mon teint avant, mais il n'y a pas particulièrement de chute. Et voilà, je la tapote doucement sur la paupière mobile. Et ensuite, je vais tout simplement estomper les bords. Et je vais étirer un petit peu ma forme en coin externe. Je vais utiliser un petit pinceau mini round, le 141 de Luxie, avec la même teinte, toujours la teinte Tex, et je vais la descendre au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un autre pinceau Luxie, je crois que c'est le 121 mini tapered, c'est celui-là, avec la teinte Spur, je sais pas comment ça se dit. Et je vais tout simplement m'en servir pour fondre les bords en fait de tout mon maquillage, que ce soit au niveau de l'arcade sourcilière ou au niveau du ras de cils inférieur. Voilà, ça m'aide en fait à fondre un petit peu mon maquillage, à faire un joli dégradé tout simplement. Maintenant qu'on a ce joli smoky là un peu vert bleu magnifique, je vais utiliser la teinte Cowboy Rick
Cowboy Rick, celle-ci. Et je vais l'appliquer par-dessus mon fard bleu sur la paupière mobile. Et je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais ça change tout le make-up. Je vous dis, c'est ce genre de petits fards magiques, quoi. Il faut les utiliser. Moi, je trouve qu'ils prennent vraiment leur dimension quand ils sont utilisés par-dessus un fard mat. Et c'est ce que j'adore faire. Je reviens un tout petit peu intensifier, sans remettre de matière, et retravailler un tout petit peu mon fard bleu. Et je vais utiliser le crayon Deep de Beauty Bay en muqueuse inférieure. Et je vais le mélanger avec le crayon Peacock parce que c'est un crayon vert et du coup je mélange du bleu et du vert pour me donner un petit peu cette couleur Tex que je crois, je n'ai pas en crayon. Donc je mélange le bleu et le vert et ça me donne à peu près la même couleur que le fard à paupières, donc c'est parfait. Je fais pas de trait de liner parce que j'ai envie vraiment de mettre en concurrence ces deux mascaras là, donc le They Real Magnet de Benefit, le fameux mascara magnétique, et le Lash Sensationnel Sky High de Maybelline. J'ai déjà testé ces deux mascaras là. J'ai une petite préférence pour celui de Maybelline, je vais vous dire pourquoi, je vais déjà vous montrer un petit peu l'effet des deux mascaras. Je vais mettre donc le Benefit à gauche et le Maybelline à droite. Je vais mettre deux couches, je vais vous montrer les rendus, à savoir j'ai des cils courts, raides, fins, qui servent à rien, donc je suis pas, voilà, j'ai pas des cils très très longs. Je vais vous montrer l'application des mascaras et puis je vous en parle juste après. Voilà! Je ne sais pas si vous allez bien vous rendre compte comme ça de l'effet des mascaras sur moi. Pour moi, ce ne sont pas des mascaras sensationnels. Voilà, c'est dit. Ce ne sont pas des mauvais mascaras, ils ont quand même de l'effet hein, sur moi. Donc ici, vous avez le Benefit et ici, vous avez le Maybelline. Je trouve que les effets sont un peu comparables. J'ai quand même un peu plus d'effet avec le mascara Benefit. J'ai plus de longueur, je trouve, un peu plus de courbure aussi. Je vous montre la brosse du mascara de Benefit. C'est une brosse assez grosse en picot plastique comme ça. Par contre, je reproche que la brosse, je trouve qu'elle est vraiment trop rigide et du coup, elle fait un petit peu mal à la paupière, je trouve, voilà. Il faut y aller vraiment doucement parce que elle est dure. La brosse est très dure. Ça amène pas mal de longueur. Maintenant, leur histoire de magnétique ou je ne sais quoi là, je vois pas la différence avec un mascara lambda sans cet effet soi-disant magnétique. J'ai pas un effet bluffant, voilà, donc je m'attendais à quelque chose de bluffant avec cette histoire de magnétique. Non, j'ai un mascara qui apporte une jolie longueur, qui est bien noir, voilà, qui fait des cils relativement naturels, mais sans plus. Je crois que je préfère leur Bagdad Bang pour le coup, qui apporte plus de longueur, je trouve. Enfin voilà, j'ai pas été complètement bluffée par ce mascara là. Après, je vous dis, je suis hyper exigeante en termes de mascara. En revanche, le Maybelline, alors j'aime bien la brosse parce qu'elle est plus fuselée, plus pointue comme ça et beaucoup plus souple que la brosse Benefit. Et après, le rendu du mascara, il est ultra naturel. Je trouve qu'il, pour le coup, il déploie la frange de cils, mais il apporte pas spécialement de volume, quoi. Ça fait vraiment des cils très fins, allongés, mais voilà, j'ai un peu moins de volume qu'avec le Benefit. Pourtant, le Benefit, je crois que c'est juste pour la longueur. Allongeant, 36 heures, ne coule pas, ne s'effrite pas. Oui, moi j'ai pas de problème de tenue, ni avec l'un, ni avec l'autre. Mais voilà, c'est pas pour moi les mascaras du siècle. Je suis pas ultra méga emballée par ces mascaras, mais est-ce qu'il y a vraiment un mascara, moi, qui me fera un effet de dingue? Je ne sais pas. Bien, on va terminer avec le maquillage de la bouche et là on va utiliser le Vice Lip Chemistry Lasting Glassy Tint. Enfin, Urban Decay, les noms des produits, c'est une catastrophe, surtout avec mon accent. Bref, ce sont ces produits-là, donc on n'en a pas entendu beaucoup parler sur YouTube, sur internet, voilà. Ce sont les Vice de Urban Decay. C'est un produit qui va joliment teinter les lèvres. Moi j'aime beaucoup le rendu sur les lèvres. J'ai la teinte physique. Et voilà, c'est simple et efficace comme produit. Je comprends pas qu'on n'en ait pas du tout entendu parler parce que franchement, c'est très joli. Je vais vous montrer le rendu. Alors, c'est pas du tout une teinte qui va aller avec mon make-up, donc je vais pas la garder, mais je voulais quand même vous montrer le rendu naturel, teinté,
qu'ont ces produits-là sur les lèvres, mais je vais pas le garder parce que je trouve que ça va pas du tout avec mon maquillage des yeux. Je la voyais un petit peu plus jaune orangé comme ça. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce produit-là en action sur les lèvres et le rendu qu'ils ont parce que je trouve que c'est joli. Ça s'estompe de façon très jolie, ça vient teinter en fait les lèvres. C'est délicat comme produit, c'est pas quelque chose qui va être ultra méga opaque. C'est très confortable, c'est très fin. Bref, moi je les aime bien ces produits-là. Je vais l'enlever et je vais en mettre un autre. Je vais mettre un de mes chouchous du moment. Vous voyez, ça a déjà un peu teinté mes lèvres, le truc Urban Decay. C'est pour ça que j'ai pas trop attendu que ça sèche. Je vais mettre le cream. Je vais vous montrer la teinte Honey Waffle. C'est pareil, le blush, c'est peut-être pas l'idéal. J'aurais dû mettre un blush un peu plus pêche, mais c'est pas grave. Je vous montre ce produit-là. Là c'est mieux, c'est un peu plus orangé, c'est ce que je recherchais un peu pour aller avec le maquillage des yeux. Et je pense que c'est une teinte qui va super bien avec toute la palette. La teinte Honey Waffle là, de Fenty, je pense qu'elle peut s'accorder super joliment avec toute la palette Wild West de Urban Decay. Vous savez déjà que j'adore les creams de Fenty Beauty, je vous en avais déjà parlé. C'est un coup de cœur pour moi, je les aime énormément. On va terminer, on va mettre un petit coup de spray de Colourpop, c'est le No Filter Setting Mist. Je dois vous dire que je n'aime pas trop ce produit. J'aime pas trop le spray. Je trouve qu'il vaporise pas de façon uniforme. C'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo Get Ready With Me. Je trouve ça super important que le spray soit comme bien diffus, bien agréable. Et j'aime pas du tout l'odeur de ce produit-là. Je l'avais acheté en combo avec la base Colourpop. Et le spray, je ne l'aime pas trop. Je vais quand même l'utiliser, mais je ne l'aime pas beaucoup. Voilà. Non, vraiment, ça a une odeur de médicament que je n'aime pas beaucoup. Le rendu est quelconque sur le visage. Ça fait un espèce de dépôt dans le fond aussi que j'arrive pas à récupérer. Je l'aime pas trop ce produit-là, voilà, il me convient pas. Voilà, j'en ai terminé avec ce Get Ready With Me spécial nouveauté. J'ai quand même pas mal de favoris, j'ai quelques petites déceptions quand même. Voilà, je vous ai parlé des produits de toute façon petit à petit, donc je vais pas revenir dessus. Et puis je reviendrai de toute façon dans mes vidéos favoris, top et flop du mois en général, pour un avis encore un peu plus définitif sur les produits. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du look du jour, dites-moi ce que vous pensez de ces produits, si vous les connaissez, si vous avez craqué, si vous voulez craquer, bref voilà, dites-moi aussi votre avis, partagez en commentaire, on est là pour ça. Et si vous avez passé un bon moment avec moi, eh bien n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo, et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, et moi je vous fais des gros bisous.